L'un des juges les plus véreux, corrompus et l'un des artisans ou brillants artisans de la justice du téléphone en Algérie vient d'être discrètement suspendu de ses fonctions et placé sous interdiction de sortie du territoire national après avoir été soumis à une enquête en raison de ses relations controversée et sulfureuse avec certains hommes d'affaires accusés de blanchiment d'argent et avec certains lobbies affairistes qui ont versé à ce juge des pots de vin conséquents estimés pour chaque affaire à 1 milliard de centimes en échange d'un verdict complaisant ou d'une remise en liberté après avoir pour délivrer des hommes d'affaires ou des entrepreneurs ou tout simplement des personnalités accusées de faits graves de corruption pour les sortir de prison. C'est effectivement, mesdames et messieurs, ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. Ce juge qui est l'un des juges les plus influents de l'Algérie au cours de ces 5-6 dernières années et qui a été à la manœuvre dans plusieurs procès politiques impliquant des détenus d'opinion ou des journalistes indépendants. Ce juge qui a mené la charge contre les opposants, des hirakistes ou les peu de journalistes qui défendaient la liberté de la presse en Algérie. Ce juge s'appelle Faisal Belkacem. Il était auparavant magistrat au tribunal de Belmondo. C'était lui le responsable de la section correctionnelle du tribunal de Belmondo, l'un des tribunaux les plus stratégiques et les plus importants de la cour d'Alger et du centre du pays. Depuis août 2025, il avait été promu pour service rendu à l'arbitraire, à la justice du téléphone et à la corruption politique. Il avait été promu à la tête du tribunal de Hadjot, le Hadjot est situé dans l'île de Blida, mais en réalité, le tribunal de Hadjot relève de la cour de justice de Tipaza. Le tribunal de Hadjot, qui avec le tribunal de Koléa représente l'une des deux juridictions les plus importantes de la cour de justice de Tipaza. Faisal Belkacem n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité importante du monde de la justice. Faisal Belkacem, il est issu d'une famille controversée en soi. Faisal Belkacem, il est le frère de Fouad Belkacem, l'ex-secrétaire général du ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication à l'époque de Iman Houda Ferhoun, la controversée sulfureuse ministre de 4e mandat de Bouteflika. Faisal Belkacem était aussi un acteur actif et important au sein du syndicat national des magistrats. D'ailleurs, il était le responsable de la section du syndicat national des magistrats au niveau de la cour d'Alger. Il avait beaucoup d'ambition pour devenir l'un des leaders et pour devenir le patron de ce syndicat national des magistrats. Et il était d'ailleurs l'un de ses leaders les plus importants. Et Faisal Belkacem, surtout, il était connu au tribunal de Belmondo. Je voudrais pas parler de sa sœur, la pauvre sœur, parce que dans la famille Belkacem, il y a aussi Soraya Belkacem, pas Soraya Belkacem, comment on l'appelle. Je voulais pas parler d'elle, mais en tout cas, Faisal Belkacem, il est tellement pourri jusqu'à l'os qui ne pousse malheureusement de voir. Sa sœur, c'était Farida Belkacem, qui était l'une des animatrices et présentatrices et journalistes vedettes de l'ONTV et qui était l'épouse de l'un des propriétaires ou l'un des actionnaires du groupe Condor. Faisal Belkacem a beaucoup utilisé le nom de sa famille, sa sœur ou son frère qui était secrétaire général et qui a failli être propulsé ministre des télécommunications s'il n'y avait pas à l'époque le hirak, la crise politique et l'effondrement progressif du régime de Bouteflika. Faisal Belkacem a dirigé de nombreux procès de détenus d'opinion, des procès politiques. Par exemple, Faisal Belkacem, c'est lui qui a dirigé l'affaire de 2018, la première affaire d'Algérie Part, quand j'avais été emprisonné avec Valon Boudieb. C'est lui qui nous avait placé sous mandat de dépôt et c'est lui qui a décidé de nous emprisonner. Je me souviens quand je me suis présenté devant ce juge, il m'a même pas écouté. Il n'a même pas écouté, tellement la justice du téléphone. Faisal Belkacem, je n'oublierai jamais, c'était au mois d'octobre 2018. Je me présente à la barre des accusés. Il y avait les avocats à Nahar TV, à la Wilaya d'Alger. C'était la suite de deux plaintes qui souffraient d'ailleurs de plusieurs vices de forme. Des plaintes de Anis Rahmani, ancien patron de Nahar TV, et de l'ancien Wali d'Alger, Zour.
il m'a même pas écouté, là, etc. Alors, vous voulez quoi? Vous demandez quoi? Voilà, l'emprisonnement, l'incarcération. Paf, allez, je vous incarcérez. Il n'a même pas vérifié, il vérifie même pas le dossier. C'est un juge, c'est pas un juge. En fait, c'est pas un juge, c'est un ordonnateur, c'est un placeur en détention. Ce que moi je peux appeler un placeur en détention. C'est quelqu'un qui est un ordonnateur d'emprisonnement. C'est pas un juge. Il fait même pas il connaît rien à la justice, ce monsieur. Et ça a toujours été comme ça. Quand il dirigeait la section, correctionnelle du tribunal de Mondraïs, on lui donnait, donc le tribunal de Mondraïs, c'est un tribunal stratégique, au même titre que le tribunal de Sidi Mohamed ou le tribunal de Dalbaïda, à la cour d'Alger. Il y avait pas mal d'affaires politiques. Il y avait énormément d'affaires politiques qui passaient par le tribunal de Mondraïs, comme l'affaire d'Algérie Part, le volet 2, l'affaire à 2023. Quand Samuel Lounès, etc., quand il a été arrêté, un de nos collaborateurs, et 16 personnes qui étaient des sources, même pas des sources, des personnes qui nous contactaient sur la page Facebook d'Algérie Part, et qui nous envoyaient des informations ou des documents sur les défaillances, les anomalies scandaleuses, ou les irrégularités dans la gestion de la gouvernance de leurs entreprises ou institutions publiques. Et ben, c'est lui qui avait dirigé l'affaire entre 2023 et 2024, l'affaire Algérie Part, où des personnes innocentes ont été condamnées à 2 ans de prison ferme, juste entre entre 1 an et 2 ans de prison ferme, juste pour avoir échangé avec Algérie Part, pour avoir transmis des informations sur, encore une fois, des dysfonctionnements, des irrégularités et des pratiques scandaleuses au sein de leurs institutions d'entreprise publiques. Faisal Belkacem est connu aussi pour être un très grand affairiste, c'est-à-dire non seulement c'était la justice du téléphone. Sur Algérie Part, on en a beaucoup parlé de lui. On a beaucoup parlé de lui de 2020 à 2021. Après, on l'a oublié parce que la situation du pays s'était complètement dégradée. Il y a eu tellement de dossiers encore. Il y a eu tellement de secteurs qui étaient rongés par les problèmes et les scandales. Donc, on n'a pas eu le temps de suivre de près son dossier, mais il a été préservé. Il a été préservé en dépit de toutes les purges qui ont été menées au sein de l'appareil judiciaire. Son rôle important au sein du syndicat national des magistrats lui a permis d'occuper, lui a permis d'avoir un pouvoir d'influence très important et sa servilité. Vraiment, Faisal Belkacem, il est servile, il est obséquieux. Il incarne tout ce qui est détestable chez un juge. C'est vraiment l'incarnation de la justice du téléphone. Pour sa propre carrière, pour assurer, et franchement, il est prêt, si on lui demande de faire un striptease, il fera un striptease. Il est prêt à tout. Et vraiment, c'est le genre de serviteur aveugle du régime. C'est-à-dire, on lui demande de mettre un enfant en prison, il le fera. On lui demande de mettre une femme en prison, il le fera. Une personne âgée, une personne malade. Même si on lui ramène quelqu'un sur un fauteuil, un cancer, il lui reste 2 jours à mourir. Il reste 2 jours avant de mourir. Il lui reste 2 jours à vivre. Et si il reçoit un appel téléphonique, on a une instruction de la cour d'Alger, du ministère de la Justice, qui lui demande d'incarcérer cette personne, il le fera. Il ne discute pas, c'est un esclave du système. Et comme il a profité, comme le système l'a bien récompensé, puisque, alors qu'il était très lié au régime de Bouteflika, à travers son frère Fouad Belkacem, on découvre par la suite qu'il a tout fait pour protéger son frère, parce que dans l'affaire de Yehuda Ibn Faraoun, qui a été condamné par la justice algérienne et incarcéré pour des affaires de corruption dans des procès retentissants, son frère, il a été protégé. Protégé comment? Parce que lui-même, il a utilisé tous ses contacts au sein du ministère de la Justice pour le protéger. Donc, il lui a épargné la prison ferme. Il a été inquiété, il a été auditionné, etc. Fouad Belkacem, il s'en est sorti de façon miraculeuse. Le miracle tient à son frère, Faisal Belkacem, il a ses connexions au sein de l'appareil judiciaire. Par la suite, il est intervenu même, on l'a révélé fait Algérie Part en 2020, il est même intervenu pour sauver sa propre épouse. Sa propre épouse a été recrutée dans le secteur des télécommunications. Le secteur où son frère Fouad Belkacem était numéro 2 après Houda Faraoun, sa femme Benzine Fatma Zahra, qui était cadre dirigeante à Algérie Télécom et qui était responsable qui était directrice de la division commerciale et marketing Algérie Télécom, qui a été recrutée en 2015 au sein de son propre poste grâce à son beau-frère Fouad Belkacem.
Donc, il a tout fait pour obtenir des avantages illicites ou des privilèges illicites et des indus avantages à ses proches. Et en plus, comme le système l'a adoubé, comme c'est un serviteur zélateur, un grand zélateur, comme il ne discute pas les ordres, comme il s'était impliqué merveilleusement bien dans la lutte contre les opposants et contre les hirakistes et les journalistes indépendants et contre toutes les voix dissidentes en faisant une véritable chasse à la sorcière, il emprisonnait vraiment avec une facilité déconcertante tous les prévenus que les services de sécurité lui ramenaient ou lui présentaient dans le cadre des affaires de délit d'opinion. Il a été promu à la tête du tribunal de Hajjot. Donc, il a abusé de cette influence, il a commencé à empocher des pots de vin conséquents. Alors, il y a des affaires de corruption, d'enrichissement illicite, qu'il avait dirigé lui-même, donc les dossiers qui tombaient entre ses mains. Quand il s'agissait de libérer quelqu'un, de le placer sous contrôle judiciaire, de le sortir, d'annuler un mandat de dépôt, ou de remettre en liberté conditionnelle, en provisoire, en tout cas de sortir un corrompu de la prison, il y avait quelques intermédiaires qui le contactaient. Il avait créé son propre réseau d'intermédiaires, et pour des pots de vin pour l'équivalent de 1 milliard de centimes, il faut sortir quelqu'un de prison. Il l'a fait pas une, pas deux, pas trois, plusieurs fois, jusqu'au point où il s'est très fortement remarqué. Il a commencé donc à défrayer la chronique. Une enquête interne a été menée contre lui. Et le ministère de la Justice a fini par être exaspéré par le comportement de Faisal Belkacem, qui a nourri, selon nos investigations, des contacts avec certains hommes d'affaires et certaines personnalités réputées pour faire l'objet d'une très grande hostilité de la part du clan Tebboune. Donc, Faisal Belkacem, il a il pensait qu'il était ultra puissant. Il pensait qu'il était ultra protégé. Il pensait qu'il était devenu intouchable et qu'il pouvait faire des affaires avec tout le monde, y compris avec les personnalités ou certaines personnes ou certains individus détestés, méprisés ou haïs par le clan Tebboune. Et voilà, à force de demander des pots de vin, à force de ramasser des pots de vin, à force de se remplir les poches, il voulait donc s'offrir une véritable fortune. Il est pas âgé, Faisal Belkacem, il est plus âgé de moi, il est plus âgé que moi de quelques années, je pense, il a entre 47 ans et 48 ans, pas plus, Bien sûr, il avait de grandes ambitions, au sein du syndicat des magistrats. D'ailleurs, je pense qu'il voulait pas s'arrêter au tribunal de Hajjot. Il pensait qu'il allait monter en puissance pour aller, pourquoi pas, jusqu'à la cour de justice de Tipaza. Et petit à petit, devenir, avant l'âge de 60 ans, l'un des juges les plus puissants du pays, prétendant peut-être qu'il avait même des prétentions pour devenir ministre de la Justice. En tout cas, c'est l'individu, il avait le profil typique du juge servile, obséquieux, corrompu, carriériste, qui est prêt à toutes les concessions, à tous les sacrifices pour plaire au pouvoir et pour accepter son diktat et pour exécuter le moindre désir des décideurs et par la suite construire une belle carrière. Sauf que cette fois-ci, il est tombé dans un piège. C'est le piège de la cupidité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Faisal Belkacem. 1 milliard par là, 1 milliard par là, sortir tel homme d'affaires, être en contact avec les proches de certaines personnalités considérées comme subversifs par les autres, par le clan Tebboune et le régime Tebboune, leur prendre de l'argent. En fait, Faisal Belkacem prenait l'argent des mafieux et des corrompus et tout en faisant croire au régime Tebboune qu'il leur était d'une loyauté absolue ou d'un dévouement absolu. Et malheureusement, vous connaissez une expression en français, on appelle ça le citron pressé. Voilà, Faisal Belkacem, il est devenu un citron pressé. Les autorités algériennes, le régime Tebboune l'a bien utilisé. Il a emprisonné des journalistes, il a emprisonné des individus, des opposants, il a emprisonné des hirakis, etc. Il a utilisé Faisal Belkacem, d'ailleurs nous l'avons rapporté une fois, il a même été utilisé contre les avocats. Rappelez-vous, vers septembre-octobre 2020,
C'était Faisal Belkacem qui a signé un communiqué qui était à l'origine d'un communiqué du syndicat national des magistrats pour discréditer et pour s'attaquer et pour diaboliser le mouvement de protestation qui avait été lancé à l'époque par les avocats algériens à la suite de l'humiliation qui avait été infligée par un juge de la cour d'Alger au bâtonnier du barreau d'Alger, le fameux et très respecté et respectable Abdelmajid Sellini, qui n'a pas supporté l'humiliation qui a été infligée par un juge et les propos très insultants. Il a eu un malaise en pleine audience, c'était lors du procès du milliardaire Mourad Elmi à la cour d'Alger. Et Faisal Belkacem, à l'époque, il est allé jusqu'à distiller des leçons de morale aux avocats. Il a voulu couvrir le comportement immoral du juge à la cour d'Alger. Il a vraiment méprisé lui aussi et porté gravement atteinte à l'intégrité morale de la corporation des avocats. Et pourtant, Faisal Belkacem lui-même, il n'a jamais été exemplaire. Il a toujours collectionné les verdicts injustes et arbitraires rendus sur un coup de téléphone, avec des instructions en haut, des instructions totalement injustes. Faisal Belkacem, dont la seule spécialité était encore une fois de traquer, de chasser les opposants ou les journalistes engagés qui dérangeaient les décideurs politiques. Voilà donc ce monsieur qui a défrayé la chronique pendant de très nombreuses années. Et ben maintenant, il est tombé de son pédestal. Il a été suspendu de ses fonctions à la tête du tribunal de l'Hadjot, placé sous ISTN, et l'affaire Faisal Belkacem risque d'être un grand méga scandale politico-judiciaire qui ne manquera pas de déstabiliser de l'intérieur de l'institution judiciaire, puisque les affaires de corruption et dans lesquelles il est impliqué Faisal Belkacem, les affaires de trafic d'influence sont très nombreuses. Les langues commencent à se délier et le tabou, la loi de l'omerta a été brisée. Faisal Belkacem a racketté énormément de personnes et il a entretenu, encore une fois, des relations suspectes et controversées avec des personnalités subversives, y compris sa personnalité établie à l'étranger, très détestée et avec lesquels il y a des conversations conflictuelles qui sont engagées dans des relations très conflictuelles avec le clan Tebboune. Qui va sauver maintenant la tête de Faisal Belkacem? Je rappelle que Faisal Belkacem, qui avait survécu à la purge menée au sein de la justice algérienne à l'époque, en 2020, à l'époque de Zarmaté, l'ancien ministre de la Justice, cette fois-ci, j'ai l'impression que Faisal Belkacem n'a pas beaucoup de cartes à jouer et encore une fois, sa chute pourrait entraîner la chute de pas mal d'autres juges et d'autres de ses complices au sein de la justice algérienne. Quant à nous, nous allons suivre ce dossier de près et nous reviendrons sur ce sujet avec de nouvelles révélations dès que nous allons pouvoir recouper et confirmer les informations que nous sommes en train de traiter et de vérifier.